C'est vrai que la Bible vous préconise qu'aider votre prochain, c'est bien, mais avez-vous déjà regretté d'avoir rendu service à quelqu'un? Ou vous êtes-vous déjà senti épuisé de répondre toujours présent pour satisfaire les désirs des autres? Eh bien, si ce genre de sentiment d'épuisement vous parle, sache que tu n'es pas seul dans ce monde à subir ta générosité. Vous faites partie de celles et ceux qui se sacrifient pour les autres au point de s'oublier complètement. Alors, c'est très bien d'aider son prochain, d'aider les autres dans leurs difficultés, mais dans la majorité des cas, les gens le font par peur de décevoir, par peur d'être rejetés par la communauté. Alors, si vous êtes généreux, vous rendez service par peur d'être rejeté, alors je vais vous donner un conseil. Je vous invite à devenir un peu plus égoïste. Tout d'abord, mettons les choses au clair quant à la définition de certains termes pour éviter toute confusion. Il ne faut pas confondre égoïste et égocentrique. Alors, quand je vous dis de devenir un peu plus égoïste, il ne faut pas le confondre avec égocentrique. Alors, une personne égocentrique, c'est une personne qui ne considère que sa propre personne à l'égard de tous les points de vue. C'est-à-dire qu'elle se met au centre de tout. Elle considère comme tout l'univers tout autour d'elle. Parfois, cette personne cherche à satisfaire ses désirs au détriment des autres. Tandis que être égoïste, cela signifie privilégier ses propres intérêts sans pour autant nuire la capacité des autres à satisfaire leurs propres besoins. C'est-à-dire que quand tu es égocentrique, tu ne considères que tes propres besoins, en empêchant aux autres de satisfaire leurs désirs. Alors que quand tu es égoïste, tu te mets en premier, mais une fois que tu es satisfait, tu permets aux autres de satisfaire leurs propres désirs, leurs propres besoins. Tu ne les empêches pas de satisfaire leurs besoins. Alors, si vous faites partie de celles et ceux qui mettaient les autres en premier plan et faisaient passer ces besoins en dernier, quand je vous dis de devenir un peu plus égoïste, cela signifie commencer à se mettre en priorité, sans négliger totalement les autres. Il ne faut pas confondre un besoin et un désir. Avant de prendre une décision, veillez à éclaircir si le choix que vous allez prendre mélanger un besoin ou un désir. Mélanger un besoin ou un désir. Ce sont deux choses nettement différentes. Un besoin est différent d'un désir. Un besoin, c'est un sentiment de manque dont la satisfaction est indispensable pour assurer votre survie. C'est-à-dire que si vos besoins ne sont pas satisfaits, vous risquez même de mourir. Tandis qu'un désir est facultatif. Vous pouvez, selon vos disponibilités, vous en passer. Ok, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Prenons exemple, la soif. Vous avez soif, c'est un besoin. Si vous avez soif, vous devez boire. Vous ne pouvez pas passer plus de quelques jours sans boire. Vous pouvez boire de l'eau, du jus. Mais il se pourrait que pour passer votre soif, vous ayez envie de boire un Gatorade, par exemple. Vous avez un besoin qui est la soif. Vous pouvez boire de l'eau. Mais il se pourrait que vous ayez un désir qui est de boire un Gatorade. Vous pouvez tout à fait survivre sans boire le Gatorade, mais si vous ne buvez rien du tout pour passer votre soif, que ce soit de l'eau, vous pouvez même mourir au bout de quelques jours. C'est la différence entre un besoin et un désir. Un besoin, tu dois le faire, quelles que soient les conditions. Un désir, tu peux t'en passer. Alors, je vous le dis tout de suite, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Gatorade, mais si les directeurs de campagne publicitaire passent par ici, ils peuvent le voir. Et pour satisfaire vos besoins ou vos désirs, il vous faut énormément d'énergie. Je ne vous parle même pas si ce sont des besoins d'autres personnes. Et le pire même, c'est que vous avez une quantité d'énergie limitée et qu'il vous faut un certain temps et dans certaines conditions pour récupérer de l'énergie. Alors, si vous gaspillez tout votre temps et toute votre énergie à satisfaire les besoins des autres, il ne vous restera même plus d'énergie pour satisfaire les vôtres. C'est un gros problème. C'est dans ce moment que devenir un peu plus égoïste est utile. Alors, je vous le répète, si vous consacrez toute votre énergie à rendre service aux autres, à vous occuper des affaires des autres jusqu'à épuisement, à quel moment prenez soin de vous? Ou avec quelle énergie allez vous occuper de vos propres affaires? Et le plus intéressant, c'est quand vous occupez de vos propres affaires, vous ne faites qu'alimenter vos réserves d'énergie plutôt que de l'épuiser. C'est-à-dire qu'en vous occupant des autres, vous vous épuisez. Mais en vous occupant de vous-même, vous vous alimentez. Dans son livre, Père riche, Père pauvre, bien évidemment, Robert Kiyosaki, j'adore ces références.
Je sais pas pourquoi, mais j'adore cet auteur. Robert Kiyosaki a consacré un chapitre entier à ce principe de vie où il nous préconise de s'occuper de nos propres affaires. Alors, il a même consacré un passage en disant que peu importe ce que vous êtes en train de faire en ce moment, soit vous êtes un maillon dans le plan de quelqu'un d'autre, soit vous êtes sur la route pour la réalisation de vos propres objectifs. C'est-à-dire que peu importe ce que vous êtes en train de faire en ce moment, soit vous êtes un élément dans le plan d'un patron, d'un ami, soit vous êtes sur le chemin pour la réalisation de vos propres objectifs personnels. Alors le choix vous revient, c'est à vous de choisir dans quelle position est-ce que vous allez être, dans le plan de quelqu'un d'autre ou sur la route pour réaliser ton propre plan, pour réaliser ton propre objectif. C'est à toi qui revient la responsabilité de choisir. Alors évitez à tout prix la générosité sous contrainte. Si vous rendez service aux autres et que vous n'avez même pas le temps de vous occuper de vos propres affaires, vous êtes en train de subir votre générosité. C'est dans ce genre de situation que être un peu plus égoïste peut vous servir. Ne vous mettez pas à disposition des autres par peur ou dans l'intention d'attirer leur faveur. Cela témoigne une forme de dépendance affective. Et comme tu le sais sûrement, toute relation fondée sur de la dépendance affective, quelle que soit sa forme, est malsaine, puisque d'une manière ou d'une autre, la personne la plus dépendante sera toujours exploitée ou utilisée. L'expérience m'a appris que les meilleures équipes sont celles qui sont composées de personnes totalement indépendantes, mais qui décident de s'associer dans le but d'accomplir quelque chose qu'elles n'auraient pu parvenir à effectuer tout seul. C'est-à-dire que des personnes totalement indépendantes, c'est-à-dire qui n'ont aucune peur d'être rejetées ou n'ont aucune faveur à demander à l'autre, décident volontairement de se mettre en commun, de mettre leurs ressources en commun dans le but d'accomplir un projet collectif. C'est cette forme de relation composée de personnes totalement indépendantes qui décident de s'associer, qui sont généralement celles. Voyons là une forme d'interdépendance au lieu d'une dépendance. Alors faisons tout de suite la différence entre ces deux termes. La dépendance s'installe dans une relation lorsqu'une seule des parties se retrouve en demande sans avoir quelque chose à offrir en retour à l'autre partie. Dans ce cas, la partie qui se trouve en position de force peut faire des chantages à l'autre partie qui se retrouve à devoir céder des ressources sous contrainte. Mais l'interdépendance survient quant à elle lorsque deux ou plusieurs parties décident de mettre volontairement en commun leurs ressources, leur temps, leurs énergies dans le but d'atteindre un objectif qui dépasse largement leur capacité individuelle. Contrairement à la relation fondée sur la dépendance, aucune des parties n'est en demande vis-à-vis de l'autre, décide de s'unifier uniquement dans le but de réaliser quelque chose qui leur serait impossible d'accomplir seul. Simplement, désormais, devient égoïste en faisant passer tes besoins, ton bien-être, bien avant ceux des autres. C'est bien de partager ce que vous possédez avec les autres, mais c'est mal quand vous donnez aux autres ce qui vous reste pour vous. Alors dites-nous en commentaire un acte de générosité que vous avez déjà fait dans votre vie sous contrainte. C'est-à-dire, dites-nous en commentaire une fois dans votre vie où vous avez rendu un service à quelqu'un juste par peur de ne pas décevoir, par peur de ne pas être rejeté. Alors dites-nous en commentaire cette situation qui t'est arrivée. Et prenez la décision que vous allez, à partir de cet instant, devenir un petit peu plus égoïste. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé toute la vidéo. C'était Claudio et on se retrouve dans 10 jours pour la prochaine vidéo. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined.